On ne peut briser l'ordre établi. Je vous ai parlé de l'ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, pour qu'il soit appliqué, il faut détruire complètement l'ancien ordre. Donc, on ne peut que sortir d'un problème souvent générationnel appliqué dans nos gènes par l'application de la parole de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu qui va faire que l'ancienne loi va être brisée. Il faut radicalement changer. Ce n'est pas parce que tu pries tout le temps. Ce n'est pas ta prière qui va faire que tu seras délivré des forces générationnelles qui t'attaquent. Et le plus souvent, tu vois que toi, tu as ce problème-là, ton papa a ce problème, ton frère a ce problème, toute la famille a pratiquement le même problème. Amen. Il faut cibler. Quelles sont les habitudes que vous tous vous avez en commun? Amen. Amen. Et il faut appliquer la loi de Dieu sur cette habitude-là. Ça veut dire que la porte se trouve là. C'est là que l'ennemi passe, parce que c'est un schéma, c'est un plan qui est bien établi pour pouvoir détruire la grâce que Dieu a mis dans votre vie. Vous voyez, il y a la guerre en Russie. À chaque fois qu'on interroge les présidents russes, ils disent que non, ils appliquent le plan. Et ils appliquent le plan. Ils appliquent le plan. Et le plan, c'est une vision là où ils vont arriver. Et les lois que l'ennemi a établies dans nos membres, c'est pour pouvoir atteindre un but. Et la but, là, ce n'est pas, le but, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour ta propre destruction. Donc, qu'est-ce que toi-même tu as en toi, tu vois que c'est pas bon. C'est la colère. Si tu veux que le problème là finisse là, ce n'est pas la prière. Toi-même, il faut changer de comportement. Change ton caractère. Fais en sorte que la loi de la colère qui est appliquée dans tes membres là, puisse complètement être modifiée. Tu as la capacité, au nom de Jésus, de modifier cette loi-là. Tant que tu ne changes pas toi-même ton caractère, tes actions que tu fais, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas parler en langue. Le problème là, ça va être sur toi. Ton enfant va avoir le même problème. Tout le monde. Regardons qu'est-ce qu'on a en nous. Quelle loi? Paul dit, il dit, car je sais ce que je fais, mais je ne fais pas ce que je veux. Tu connais la parole de Dieu. Tu as l'envie de souvent faire la parole, de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais c'est plus fort que toi. Amen. Comme dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui savent, par exemple, que l'impudicité, ce n'est pas une bonne chose. Dieu n'est pas dedans. Amen. Toi-même, souvent, tu sais que ça, c'est un problème dans la famille. Il faut te battre. Ce n'est pas la prière qui a fait que tu vas tomber dedans. C'est un combat. C'est un combat contre toi-même. Il faut appliquer. Il faut faire violence. L'ennemi n'est pas plus fort. J'ai dit, si le diable était assez fort, on n'allait jamais venir à l'église. Amen. Et je dis que l'ennemi ne peut pas posséder une créature que Dieu a faite à 100%. Si l'ennemi réussit à prendre le contrôle à 100% d'un homme, c'est que Dieu a raté sa création. Vous comprenez? Parce que même les Bill Gates, là, quand ils font leur ordinateur, là, il y a un système de sauvegarde. Amen. Si si l'ordinateur est trop infecté, tu peux toujours sauvegarder. Donc, quel que soit le degré de ta possession, il y a toujours, Dieu a permis que tu aies au moins une capacité de pouvoir t'en sortir. Amen. Il faut appliquer la loi de Dieu dans tes membres, à la lumière de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu dois appliquer ça. Regarde dans ta famille. Parce que souvent on prie comme des fous dans les églises. Amen. Regarde, quelles sont vos habitudes qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça là qui fait que chaque année tu as le même problème. C'est pas les démons.
C'est un schéma, un plan bien établi dans le sang. Soit c'est toi, soit c'est la famille. Et tu verras que toute la famille a ces mêmes caractéristiques. Il faut appliquer la loi de Dieu dedans. C'est là que vous serez délivrés. Parce que tu vas établir un nouvel ordre dans ton sang. Parce qu'il y a une autre loi. Paul parle de ça. Il dit qu'il voit qu'il y a une autre loi qui est dans ce sang. Ce n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi du diable qui va t'amener dans la colère. Tu regardes colère, là, toi tu as ça. Tu regardes ton enfant, il a ça. Tu regardes ton papa, c'est la même chose. Et ces colères-là, le plan, ça veut dire que chaque année, il doit avoir tel malheur dans votre vie. Vous comprenez? Chaque année. Ce n'est pas juste les démons là, eux, ils viennent sporadiquement pour pouvoir gâter les choses. Mais il y a des choses qui sont saisonnières. C'est par rapport à la loi qui est dans le sang. Amen. Qui vient chaque saison. Amen. Et c'est en appliquant, en changeant radicalement que tu peux briser l'autre loi. Tu peux appliquer un nouvel ordre, une nouvelle loi dans ton sang. Parce que c'est uniquement qu'à la lumière de la loi de Dieu, quand elle va commencer à s'imprégner à toi. Je vous ai dit que notre sang est codifié. Et le diable, il sait aussi que la clé se trouve dans le sang.